Plus que 3 jours avant le premier tour et un nouveau sondage publié à la mi-journée par nos confrères du Monde, et c'est très serré. Oui, bonsoir Soria, bonsoir à tous. Sondage aussi intéressant, Soria, parce que à cause de la taille de l'échantillon, à peu près 3000 personnes ont été interrogées. C'est 3 fois plus qu'un panel classique, ce qui veut dire une marge d'erreur qui est plus faible et donc une plus grande fiabilité. Alors quand on regarde les résultats, pas de grand changement là encore. Au second tour, Laurent Wauquiez est donné gagnant d'1 point face à Jean-Jacques Kerane. Le Front National obtient lui 27% des intentions de vote. Et au premier tour, le détail. 9 points séparent la liste Wauquiez de celle de Jean-Jacques Kerane, même si c'est surtout le FN qui progresse. Il arrive second avec 29% des intentions de vote. Son meilleur score dans un sondage depuis le début de la campagne. Preuve déjà constatée au niveau national que la dynamique électorale est bel et bien à l'extrême droite. Le FN qui finalement n'aura pas organisé de meeting durant cette campagne, celui de Marine Le Pen en Auvergne ayant été annulé suite aux attentats de Paris. Pour les autres, hier soir, c'était les derniers gros rassemblements. Alors, dans le camp Wauquiez, on dit meeting. Côté Kerane, on parle de réunion publique pour faire un peu moins tape à l'œil à cause des attentats, dit-on. Dans les deux cas, des milliers de sympathisants réunis à Lyon. Au même moment, dans 2 salles situées à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. L'occasion rêvée pour nous de dresser le portrait croisé des militants rivaux. Aude Henry, Olivier de Noyel. Quels sont les points forts de Jean-Jacques Kerane? Question posée aux militants de gauche. Le point fort, c'est qu'en fait, c'est un homme politique qui est sur le terrain tout le temps. Sa convivialité et surtout son énergie à vouloir diriger une région. Qu'il est sérieux, qu'il est honnête. C'est son expérience, il a été président de région durant 2 mandats. Même question posée à droite. Alors c'est pas les TER, c'est pas la sécurité. Oh, moi j'en vois aucun. Parce que je trouve que c'est quelqu'un de prétentieux. Je trouve pas beaucoup de qualité. Certes, il a une expérience, on va dire, de mandat, dans son mandat, mais une expérience réellement concrète sur ce qu'il a pu faire, j'en trouve pas beaucoup. Quels sont les points forts de Laurent Wauquiez? Le point fort de Laurent Wauquiez, c'est d'abord déjà sa présence, son charisme, son écoute aussi. Son âge. Il fait partie de la nouvelle génération en politique. Le côté humain, le côté près des gens. Sa jeunesse, son dynamisme, son investissement. Laurent Wauquiez, côté socialiste. Monsieur Wauquiez, il vise surtout les présidentielles de 2000 et des poussières 2022. Le point fort, il est plus vers le côté extrême droite. Je n'en trouve aucun. Désolée. Pour moi, c'est un candidat qui est vraiment dans un discours assez caricatural. Quel est le principal adversaire politique de Jean-Jacques Kerane? Le Front National. Peut-être le Front National. Je ne sais pas. Monsieur Wauquiez aussi. Je pense que c'est Monsieur Wauquiez. Vu les derniers sondages, il est là à 30% dès le premier tour. Même question, mais cette fois concernant le principal adversaire de Laurent Wauquiez. L'abstention, évidemment. On s'attend à ce qu'il y ait un Français sur 2 qui ne se déplace pas. Un petit peu à l'extrême droite, et puis la gauche quand elle s'unira au second tour. C'est Kerane. Et évidemment le FN, mais d'abord Kerane. Quel devra être le premier chantier du futur président? Et la priorité, je mettrai la jeunesse et l'emploi. Une bonne gestion économique, c'est une priorité. Je pense que c'est la jeunesse. Même question posée à droite. Il y a un remettre de l'ordre dans les finances. Pour l'accompagnement des personnes âgées. Faire un état des lieux et faire un audit. Et ensuite appliquer en fonction de l'audit et en fonction de ce qu'il va trouver surtout. Un point commun cependant pour ces militants de droite comme de gauche, le rendez-vous de dimanche face aux urnes. Voilà, 2 salles combles hier, c'était à Lyon, mais il y avait aussi un meeting à Grenoble. Oui, le rassemblement citoyen écologique et solidaire mené par Jean-Charles Colas avait donné rendez-vous à ses sympathisants hier soir au Jardin de Ville à Grenoble. Grenoble qui est non seulement la 2e agglomération de la grande région, donc un fort potentiel électoral, mais Grenoble qui symbolise le ticket gagnant écolo extrême gauche depuis la victoire surprise d'Éric Piolle aux dernières élections municipales. Avec 6% des intentions de vote dans le sondage dont je vous parlais il y a un instant, pas sûr que le modèle grenoblois soit bien compatible avec l'enjeu de la grande région. Les élections vous présentent les enjeux de la future région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soir, Olivier, on parle de fiscalité avec un paradoxe.
Oui, ce paradoxe, c'est que le législateur a créé des régions à taille européenne sans leur donner le pouvoir de lever l'impôt, sans véritable autonomie fiscale. C'est le grand drame des régions. Quand on regarde les recettes de Rhône-Alpes, par exemple, on constate que la plus grosse part des ressources dépend du bon vouloir de l'État, la dotation globale de fonctionnement, qui en plus est en baisse constante, un quart du budget. Les taxes sur la valeur ajoutée, le foncier des entreprises, leur taux et leur répartition sont fixés par l'État. Ce sont plus de 40% des recettes. En fait, la région n'a la main que sur 14% de ses ressources, à savoir deux taxes, taxe sur la carte grise et taxe globalement sur les produits pétroliers, ce qui représente sur cette dernière taxe 2,5 centimes par litre de carburant. Donc grande région, mais petite marge de manœuvre. Dans le 19-20 Rhône-Alpes, nous avons reçu l'ensemble des têtes de liste régionales pour vous aider à faire votre choix. En fait, il n'en manquait plus qu'une et c'est vous, Jean-Jacques Caran. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Caran. Bonsoir. Vous êtes le président sortant du Conseil régional Rhône-Alpes, candidat à votre propre succession à la tête d'une liste estampillée Parti socialiste, Parti radical de gauche, Front démocrate, Génération écologie, avec également quelques candidats dits de la société civile, du reste comme la plupart de vos concurrents. Vous avez une carrière politique déjà bien remplie, 2 mandats à la région, 15 années comme député du Rhône, maire de Bron pendant 8 ans, et je n'oublierai pas que vous avez été ministre de l'Outre-mer, puis chargé des relations avec le Parlement, 5 années en tout. Le président de l'époque s'appelait Jacques Chirac, c'était ce qu'on appelait la cohabitation. Jean-Jacques Caran, vous avez 70 ans. Monsieur Caran, aucun des nombreux sondages, on en a vu un tout à l'heure, publié depuis 3 mois, ne vous donne vainqueur. Cette élection, c'est pas l'élection de trop? Non, parce que les sondages, vous venez de voir, les sondages nous mettent côte à côte, roue dans roue avec M. Wauquiez. Au départ de cette élection, on nous donnait largement battu. Pourquoi? Parce que c'est une élection où on pensait que ça serait un scrutin d'abord national. Puis on se rend compte que c'est une dimension régionale. On juge d'abord sur le bilan, sur le projet, et puis on juge aussi sur les personnalités. Et je pense que c'est un élément important du choix que nos concitoyens vont faire dimanche. Oui, mais Monsieur Caran, aujourd'hui on a l'impression que votre seul moyen de gagner, c'est de mobiliser les électeurs de gauche, cette abstention-sanction qui est assez présente dans les sondages. Or, vous l'avez dit souvent, ce soir vous le dites un peu différemment, vous l'avez dit souvent que c'est une élection nationale, très nationalisée. Mais d'abord, les électeurs de gauche, moi je les invite à venir voter parce qu'on voit quels sont nos adversaires. Une personne que vous interviewiez disait, c'est d'abord le Front National. Oui, le Front National, les idées noires qu'on ne veut pas revoir ici. Et puis c'est un candidat de droite extrême qui est là simplement pour une aventure personnelle et qui est là aussi sur des positions, après les événements malheureux de Paris, on l'a vu sur une position. Mais cet électorat a du mal à se mobiliser aujourd'hui. Et du coup, on le sent bien dans votre programme, vous ratissez relativement large à des moments. Vous donnez des gages aux écolos sur les énergies positives, sur les espaces protégés, à l'extrême gauche sur la gratuité des transports scolaires. Est-ce que vous pensez vraiment que ça suffira pour faire oublier 5 années quand même de discorde au sein de votre exécutif? Je suis un président qui rassemble. Ça, c'est une de mes caractéristiques. Mais c'est pas toujours traits de caractère. Et puis un candidat, donc un président qui sait travailler avec tout le monde. Et ça aussi, c'est un élément important. Vous savez, notre région, notre grande région maintenant, elle appelle un homme qui rassure, un homme qui soit modéré. Mais le Jean-Jacques Caran qui rassemble aujourd'hui, ce ne sera pas le même que celui qui a gouverné difficilement avec les écolos. Cela dépendra du résultat qui sera celui de dimanche soir. Moi, je demande aux électeurs de me placer le plus haut possible. Ça me donnera aussi les moyens d'assumer ses responsabilités. On a beaucoup parlé de votre programme hier soir lors du grand débat, qui est du reste disponible sur Internet. Je voudrais revenir sur quelques points qu'on n'a pas abordés. Sur les transports, vous dites qu'il faut relier rapidement Clermont par le TGV. Mais sur ce dossier... par le train d'abord. Par le TGV. Vous le ensuite. dites par le TGV. Oui. Mais j'allais vous dire, vous n'avez pas la main sur ce dossier. Si, parce que c'est le projet qu'on appelle... C'est une décision de l'État malgré tout. Ah non, et non, parce que les deux régions ont fait le choix qui permet de desservir, c'est la ligne qui va doubler la LGV. Celle qu'on appelle le POC, là, Paris-Orléans, voilà. Clermont-Lyon. Mais elle va doubler cette ligne, et l'intérêt, c'est justement de pouvoir desservir et Clermont et Roanne. Et pour nous, c'est essentiel en termes d'aménagement du territoire. Ça se fera dans les prochaines années. C'est très attendu à Clermont. Autre question très rapide. Vous proposez que les jeunes apprennent le permis de conduire au lycée. L'éducation nationale est d'accord? Oui, non? Qu'ils apprennent le code. Ils apprennent le code, pardon, le code, effectivement. Le code et du coup, vous allez peut-être mécontenter les auto-écoles? Non, parce que nous avons déjà, avec une douzaine d'auto-écoles, un engagement qui a été pris pour une présence dans des établissements scolaires. Cet engagement, il veut dire aussi engagement financier. Une douzaine d'auto-écoles sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
aujourd'hui sur Rhône-Alpes, mais demain sur Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, j'ai une dernière question. On est à 3 jours du scrutin, monsieur Kéran. Est-ce que vous avez un regret, un dossier, une décision où vous vous dites finalement là je me suis trompé, on aurait dû faire autrement? Je pense que le principal regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir fait assez pour l'emploi. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses dans la mesure de nos moyens. Les contrats d'aide et de retour à l'emploi durable, c'est 35 000 personnes qui ont retrouvé un emploi. On peut faire mieux, c'est ce qu'attendent nos concitoyens, et c'est ce que j'espère nous ferons avec leur confiance. Merci, monsieur Kéran. Merci. Et merci à vous, Olivier, et à demain.